Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette troisième partie sur la proportionnalité, mais cette fois d'un niveau quatrième. Alors, on a déjà vu la partie sixième, c'est-à-dire la méthode qu'on appelle additive, par exemple, ou la méthode multiplicative, c'est celle que l'on voit en CM1, CM2, sixième, c'est-à-dire le cycle 3. Ensuite, nous avons la méthode cinquième, où cette fois on voit ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on passe de la ligne 1 à la ligne 2 ou d'ailleurs, quand on passe de la ligne 2 à la ligne 1, c'est exactement pareil. Et cette fois, on va voir la troisième méthode qui passe par l'intérieur. Donc, je rappelle, il y a trois méthodes. La première qui passe à l'extérieur, au-dessus ou en dessous, d'ailleurs. La deuxième méthode, elle passe côté droit, côté gauche. Et la troisième méthode, c'est celle-ci que l'on va voir aujourd'hui. Elle passe par l'intérieur. Alors, aujourd'hui, cette méthode s'appelle donc les produits en croix. Alors, on n'a pas choisi ce nom-là par hasard, bien évidemment. C'est parce qu'on va faire un produit, donc le résultat de la multiplication, et en formant une croix. Alors, la croix, elle est où? Eh bien, elle est ici. Vous voyez, je croise ici x, je vais devoir le multiplier par 3. Et le 10, je vais devoir le multiplier par 1,8. Alors, le produit en croix, aussi, je vais faire deux méthodes de rédaction ici, deux méthodes qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que ça donne le même résultat, fort heureusement, mais c'est juste pour, il y en a une qu'on va privilégier quand on sera en seconde, mais là, pour l'instant, on est en quatrième. Vous allez voir que je vais rédiger des deux manières. Alors, la première, c'est l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire qu'on doit faire x fois 3, qui est égal à 1,8 fois 10. Ça, c'est le vrai nom, c'est-à-dire vraie égalité des produits en croix. Je croise, je forme une croix. Donc, et après, je calcule de chaque côté. X fois 3, c'est 3x ou 3 fois x. Et 1,8 fois 10, eh bien, c'est 18. Et ici, il faut connaître l'opération inverse de la multiplication, ici, qui est là, c'est la division. Donc, je dois faire 18 divisé par 3 pour avoir le résultat, et c'est 6. On va voir l'autre méthode que certains de mes collègues montrent parce qu'elle est quand même plus facile pour la rédaction. Donc, je cache le x qui est là et je dois faire 10 fois 1,8 et je divise par 3. Donc, l'autre méthode pour rédiger, donc je croise, vous voyez ici, je dois multiplier les deux nombres qui sont en face l'un de l'autre. 1,8 fois 10 et je divise par celui qui est tout seul, c'est-à-dire par celui qui est en face de x. 1,8 fois 10, ça fait 18. Et vous voyez, je reviens exactement à la même chose qu'au-dessus. C'est deux manières de rédiger un petit peu différentes, mais qui au final donnent le même résultat, fort heureusement, et surtout, en fait, c'est le même raisonnement. Je vais faire les deux méthodes de rédaction exactement pour le même tableau. Donc, je croise, je fais ma croix, 4 fois x, et je vais après devoir faire 7 fois 3. Ou 3 fois 7, c'est exactement pareil. Donc 4 fois x, et je suis ma croix, si jamais je ne suis perdue. Donc, et 7 fois 3. Donc 4 fois x, c'est 4x. 7 fois 3, 21. Je peux très bien laisser 4 fois x égale 21 également. Vous voyez, je peux le laisser aussi, c'est pareil. Et la multiplication à trous, c'est une division. Donc 21 divisé par 4. Et donc normalement, bon, je peux le faire de tête. Donc 21 divisé par 4, 5,25, c'est ça. Hop, 5,25. Voilà. Je vais faire l'autre méthode pour rédiger, qui est en réalité la même méthode. Je cache le x. Donc je dois faire 3 fois 7. Et celui qui est en face de x, je dois diviser par 4, celui qui est tout seul. Donc 3 fois 7 divisé par 4. 3 fois 7, ça fait toujours 21, comme au-dessus en fait. Et 21 divisé par 4, ça me donne aussi 5,25. Alors, dans quel cas appliquer le produit en croix? Eh bien, dès que l'on fait un tableau de proportionnalité. Je vais faire rapidement un petit exemple juste après pour vous montrer. La proportionnalité, elle s'utilise dans les pourcentages, dans les problèmes de vitesse, dans les problèmes où en réalité, il y a deux unités. Voilà. La plupart du temps, on utilise
les tableaux et donc les produits en croix parce que c'est plus rapide. Donc passons tout de suite à un exemple de cas concret, d'un problème. Allez, c'est parti. Nous voici de retour avec un problème concret, cette fois sur la proportionnalité. Une épicerie vend des produits au détail. Carla a payé 3,90 € pour 1,2 kg de riz. Quel est le prix de 4 kg? Et enfin une deuxième question, calculer la quantité de riz achetée avec 19,50 €. Là, je vais prendre donc 2 couleurs parce que j'ai remarqué que j'avais 2 unités. Donc, j'ai un prix, elle a payé 3,90 €. Et justement, on me demande le prix. Et j'ai également repéré 1 kg de riz, c'est-à-dire une masse de riz. Et j'en ai une autre dans la question, 4 kg. Avant toute chose, j'invite vos enfants à toujours relire le problème et à relever les informations. Une fois que l'on a fait ça, on cherche le chapitre qui peut nous être utile. Évidemment, là, c'est la proportionnalité. Je fais tout de suite un tableau. Je ne m'embête pas à chercher la réponse. On fait un tableau. Donc, qu'est-ce que l'on a comme information? On avait dit le prix. Vous voyez, je reprends la même couleur. Prix. En euros. Donc, Carla, elle a payé 3,90 €. On me demande le prix. Bon, je ne connais pas ce prix-là. Donc, je mets un point d'interrogation. Je prends ma deuxième couleur. Donc, la deuxième grandeur, c'est la masse. En kilos. Donc, elle a acheté pour 1,2 kg de riz. Je le mets au-dessus de 3,90 € parce que le 1,2 kg de riz coûte 3,90 €. Donc, il est dans la même phrase. Donc, ils vont ensemble dans la même colonne. La question, quel est le prix pour 4 kg? Le 4, je le mets dans cette case-là. Et là, vous voyez, j'ai 4 cases. Ça revient à tout à l'heure. Un seul nombre que je ne connais pas, je cache. Et là, je vais faire ce qu'on appelle le produit en croix. Je vais le rédiger avec la deuxième méthode. Donc, pour rédiger à l'école, on peut dire on va utiliser le produit en croix. On peut dire, c'est bien de dire à son professeur la technique que l'on va utiliser. Et donc là, je cache, je fais ma croix. Donc, je dois ici multiplier ces deux nombres et diviser par celui qui est tout seul. C'est-à-dire, je devrais diviser par 1,2. Et enfin, ça me donnera cette valeur-là. Donc, je marque point d'interrogation égal. En mathématiques, je dis toujours ce que je calcule avant le égal. Ensuite, j'écris le calcul. Donc, j'ai dit 4 fois 3,90 et divisé par 12. On va à la ligne. Je prends la calculatrice, je ne vais pas m'embêter. Allez, donc on a dit 4 fois 3,90 divisé par 12. Il faudra peut-être que je tape correctement le bon calcul, sinon la calculatrice, elle ne va pas me donner ce que j'attends. 1,3. Donc je marque 1,3. Et ensuite, je dois faire une phrase réponse. Le 1,3, c'est 1,30 €, on dirait plutôt dans la vie. Et donc, c'est le prix de 4 kg. Je relis la phrase parce que souvent, on oublie quel calcul on a fait et pourquoi. Donc, quel est le prix de 4 kg? Eh bien, j'écris le prix de 4 kg est de 1,30 €. Voilà. 1,30 € se dit à l'oral 1,30 €. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une fois de plus, a pu aider vos enfants à mieux comprendre la proportionnalité et dans quel cadre l'utiliser. C'est souvent quand il y a 2 unités, que ce soit la même ou pas la même. D'ailleurs, en 5e, on parle des échelles et c'est la même unité cette fois. Eh bien moi, je vous remercie une fois de plus pour vos likes, vos abonnements sur ma page. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur la page, le lien est en barre de description. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.